besoin de toi. Bénis ton Église, Seigneur, elle a tant besoin de toi, tant besoin de toi. Bénis ton Église, Seigneur, elle a tant besoin de toi. Bienvenue frères et sœurs dans la maison de Dieu. Bienvenue pour ceux qui viennent pour la première fois ou pour les premières fois. Sentez-vous libres dans la maison de notre Dieu. J'ai entendu dans plusieurs prières ce matin, je veux me réjouir, je suis dans la joie. Réjouis-toi. C'est le thème de notre premier chant. Réjouis-toi, lève les yeux. Alors frères et sœurs, réjouissons-nous ce matin parce que nous sommes dans la maison de notre Dieu, parce que Dieu est un Dieu de bénédiction, un Dieu d'amour et un Dieu de joie. Alors, moi j'aime bien quand je suis dans la joie, j'arrive pas à tenir en place. Alors si vous voulez vous lever, ce sera pas mal. En plus, ça libère. On a une prof de chant là derrière qui va nous dire que pour chanter, on chante beaucoup mieux debout. Pour ça que ma merveilleuse voix est devenue moins terrible depuis que je me lève. Réjouis-toi, lève les yeux et reconnais Dieu dans toutes tes voies. Viens en chantant, entre avec joie et célèbre-le de tout ton cœur. Dieu est pour toi, plein de grâce, et ses bontés durera toujours. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi chaque jour. Réjouis-toi, lève les yeux et reconnais Dieu dans toutes tes voies. Viens en chantant, entre avec joie et célèbre-le de tout. Réjouis-toi, réjouis-toi, lève les yeux et reconnais Dieu dans toutes tes voies. Viens en chantant, entre avec joie et célèbre-le de tout ton cœur. Dieu est pour toi, plein de grâce, et ses bontés durera toujours. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi chaque jour. Dieu est pour toi, plein de grâce, et ses bontés durera toujours. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi chaque jour. Amen. Encore une fois. Se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras, et dans son temps je reviendrai, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement
bientôt il viendra me chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. de Marie-Christ seul. Notre joie est en notre Seigneur et en notre Christ. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours. Il m'a sauvé. Déclarons-le ce matin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours. Oui pour toujours. La croix devant moi,
dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, tu es notre joie. Oui, toi, tu nous suffis, Seigneur Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur mon Dieu. Merci, parce que ta présence à toi seul comble nos cœurs, comble notre âme, Seigneur Jésus. Merci pour ce temps marqué où tu es là avec nous, Seigneur, où nous nous centrons sur toi, où tu es avec nous en communion par le Saint-Esprit. Oui, toi seul, tu nous suffis, Seigneur. Ce matin, Seigneur Jésus, tu remplis nos cœurs de ta présence, de ton amour, Seigneur. Jésus, comme tu l'as toujours voulu, d'être avec ton peuple pour l'éternité. Jésus, merci parce que tu nous prépares une place. Merci, Seigneur Jésus, parce que nos destinées sont entre tes mains, que tu as un plan pour chacune de nos vies, Seigneur, et que nous n'avons rien à craindre, parce que tu es notre Père et que tu prends soin de nous. À toi la gloire, Jésus. Ce matin que nous puissions bénir notre Dieu, parce que nous pouvons le bénir. Nous sommes venus ce matin pour le bénir, pour le louer, pour l'adorer. Nous sommes venus pour ça ce matin. Ce temps est un temps particulier de louange et d'adoration, pas un temps de prière, un temps vraiment où on est là pour dire merci à notre Dieu, pour lui dire Seigneur, tu as fait des choses dans ma vie qui sont merveilleuses, et quelles que soient les difficultés, tu es présent. Alors je veux te dire merci, je veux te louer, je veux t'adorer. Alors vraiment ce matin, louons et adorons notre Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour, pour toi chante.
comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh chante, oh chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Quel point ce matin vraiment le Seigneur a tout fait pour nous. Que ça puisse rendre nos cœurs sensibles à la voix de Dieu. Tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Vraiment, Seigneur, rends-nous sensibles avec ta voix, Seigneur. Que vraiment nous puissions réaliser à quel point, Seigneur, tu as fait quelque chose de merveilleux dans nos vies. Et Seigneur, vraiment que ce matin, tu aies pu encore parler, Seigneur, déjà pendant ce temps, mais aussi le temps qui suit, Seigneur, parce que tu es le maître de tous les temps. Alors, Seigneur, nous voulons, Seigneur, compter sur ton secours. Nous voulons compter sur ton aide précieuse, Seigneur, et encore apprendre des choses de toi, mon Seigneur. Alléluia. Alors, sois loué, sois béni, mon Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. On a passé un bon moment, hein? Dans la louange, dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Ça fait toujours du bien d'exalter le Seigneur, de le célébrer, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et on a tous expérimenté cela à travers la louange, des moments d'adoration suscités par l'Esprit de Dieu. Eh bien, il y a une bénédiction particulière. Et nous voulons croire qu'alors que le peuple de Dieu loue, des guérisons peuvent se produire, des baptêmes de l'Esprit, des révélations, des choses dont nous avons tous besoin. Parce que finalement, parfois, on vient en pleine forme dans ce lieu de culte, et puis d'autres fois, on n'est pas bien. Et je pense que c'est le lot de tous. Il y a des moments difficiles, plus ou moins, mais à chaque fois que le peuple se réunit, c'est là que la bénédiction vient. Amen, hein? La Bible dit dans le psaume 133, le Seigneur ordonne à la bénédiction de venir. Alléluia. Et ce matin, nous pouvons dire par la foi, nous sommes bénis en Jésus. Il sera pourvu à nos besoins. Le Seigneur restaurera. Il n'en a pas fini avec toi, avec moi, avec nous. Alléluia. Il a un chemin de bénédiction. Merci Seigneur. Alors la thématique que je vous propose pendant quelques dimanches est celle-ci. C'est quoi l'Église pour toi aujourd'hui? C'est quoi l'Église pour toi aujourd'hui? Vous savez qu'il y a pas mal d'idées fausses sur l'Église de Jésus-Christ. Si on faisait un sondage à l'extérieur, on serait surpris par les réponses. Certains pourraient nous dire l'Église, c'est une secte qui aliène les gens par des enseignements complètement dépassés qui sont à des années-lumière des réalités de la vie courante. Pour d'autres, l'Église n'offre que du rêve. Et pour d'autres encore, l'Église, ce sont des édifices où se réunissent des gens qui chantent langoureusement des choses complètement dépassées et qui entendent des choses qui sont d'un autre temps. Alors, il faut reconnaître qu'avec les siècles de tradition, nous avons un héritage qui n'est pas facile à porter.
un héritage souvent marqué d'ailleurs par des scandales, des manipulations, un éloignement évident des valeurs prônées par la Bible. Alors ça vaut la peine de se reposer la question. Pour beaucoup d'entre nous, les réponses sont évidentes, mais pas pour tout le monde. Et pour ceux qui sont aussi à l'écoute sur Internet, alors on veut vraiment les bénir, vous bénir, alléluia. Pourquoi l'Église ? L'Église, ça sert à quoi ? Pourquoi elle existe ? Quel est le but de l'Église ? Quels sont ses objectifs ? Quelle est la vision de l'Église ? Quelle doit être sa vision ? Et qui fait véritablement partie de l'Église de Jésus-Christ, ou une autre manière de le dire, comment en faire véritablement partie et qui en est son fondateur. Alors je voudrais vous lire une parole qui a été exprimée par un homme de Dieu. J'aime beaucoup, il dit ceci: « J'aime l'Église de Jésus-Christ de tout mon cœur. » Est-ce qu'on peut le dire aussi ? En dépit de toutes ces erreurs causées par notre péché, elle demeure le concept le plus magnifique jamais créé. Elle est l'instrument de bénédiction choisi par Dieu depuis plus de 2000 ans. Cela vaut la peine de nous donner pour elle, de nous y investir, de l'aimer. Elle mérite le meilleur de nous-mêmes. Pensez-vous aussi que l'Église est le concept le plus magnifique jamais créé ? Et c'est la raison pour laquelle ce serait dommage de ne pas en faire partie. Ce serait dommage aussi de la négliger ou encore de l'ignorer. Alors c'est quoi l'Église ? Eh bien, je vais tenter une définition. C'est peut-être pas évident, mais j'ai noté un certain nombre de choses que je vais vous lire. C'est quoi l'Église ? On va tenter donc une définition simple qui résume, me semble-t-il, ce qu'est la véritable Église selon l'enseignement du Nouveau Testament. Parce que la référence suprême demeure la Bible. Personne n'a dit « Tiens, ce serait bien qu'on invente l'Église ». Et certains peuvent penser ceci ou cela de l'Église, mais ce qui est important, c'est ce que Dieu dit, ce que doit être l'Église. C'est ça qui est important. Alors, j'ai noté ceci. L'Église, c'est le peuple de Dieu, ou l'assemblée de Dieu, composée de tous ceux qui ont librement et consciemment reçu dans leur vie Jésus par la foi comme leur sauveur personnel. L'Église, c'est vous et moi, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, de toute race, de toute tribu, qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont fait une véritable conversion, qui mettent leur foi dans l'œuvre de Jésus et qui ont expérimenté une véritable nouvelle naissance, qui ont scellé leur engagement par le baptême dans l'eau, marquant ainsi leur entrée officielle dans la communauté chrétienne. L'Église est composée d'hommes et femmes qui aiment l'Écriture sainte et conforment leur vie à l'enseignement de la parole de Dieu, qui sont unis par le Saint-Esprit au point de s'appeler frères et sœurs pour vivre dans une véritable communion fraternelle, qui aiment se rassembler localement sous la responsabilité bienveillante d'un ministère pastoral que Dieu a suscité, pour prier, écouter la prédication, participer à l'adoration, ponctuée notamment le dimanche par le moment fort de la scène dont les éléments du pain et du vin rappellent le sacrifice, la résurrection, le retour de Jésus, et qui désirent accomplir la grande mission, à savoir témoigner de leur foi à leurs contemporains. Est-ce que ça vous convient ? Est-ce que c'est ça l'Église pour vous ? Alléluia. Alors on va lire ensemble un texte dans l'épître de Paul à Tite, chapitre 2, verset 14. Un texte absolument remarquable que vous lisez aussi sur la diapo. Tite 2, verset 14. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, alléluia, afin de nous racheter
ou de nous délivrer, c'est le même mot, de toute iniquité. Et ce petit mot « est » important pour nous ce matin. Et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix n'a pas eu seulement pour but de nous sauver individuellement sans qu'on ait de lien, de relation les uns avec les autres, pour nous laisser comme des étrangers les uns avec les autres, comme si Jésus nous avait sauvés et puis, ben voilà, on est sauvés personnellement, point. Jésus nous a sauvés personnellement en vue de se créer un peuple qui lui appartienne. À tel point que quand on a fait l'expérience du salut en Jésus-Christ, quand on s'est repenti, quand on est né de nouveau, quand on a été impacté par l'évangile de la grâce, on se sent tout de suite introduit dans une nouvelle famille que Jésus appelle son Église. Et on ne peut pas vivre notre foi chrétienne indifféremment de la vie d'une Église. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu a été celui de nous sauver. Et si tu n'es pas sauvé ce matin, si quelque part dans ton cœur tu sens que tu es encore loin de Jésus, fais vite la paix avec Dieu. Et tu verras que dans ton cœur, tu ressentiras le besoin de t'attacher à des frères, à des sœurs, à la famille des enfants de Dieu. Béni soit Jésus. C'est Jésus qui est le fondateur de l'Église. Cette Église ici, elle est née parce que Dieu l'a suscitée. Au-delà des hommes, Dieu a utilisé des hommes, mais c'est Jésus qui a bâti son Église. Et le Seigneur dit, pour le monde entier, je bâtis mon Église. Et c'est pourquoi nous sommes pleins d'assurance ce matin, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui nous tient. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Il y a quelqu'un qui veille sur chacun de nous. Il y a quelqu'un qui est le maître absolu de l'Église, même quand elle est ballottée par les vents de l'épreuve, de la division, des oppositions, toutes sortes de choses démoniaques. Eh bien, mes amis, Jésus demeure le maître de son Église. Et aucun homme ne pourra détruire l'Église tant que Dieu ne l'aura pas dit. De toute façon, elle ne sera jamais détruite. Elle sera enlevée un jour, selon la volonté de Dieu. Alors, la véritable Église, elle appartient à Jésus. Pas à un chef religieux, à un mouvement religieux, à une dénomination religieuse. Et c'est Jésus qui, selon les Écritures, est le bâtisseur de l'Église, le chef de l'Église, la tête, la pierre angulaire, le berger, l'époux de l'Église. Alors on est au clair là-dessus. Jésus a fondé l'Église. Jésus aime l'Église. Jésus a envoyé son esprit sur l'Église. Jésus a permis par l'esprit que des lettres soient écrites pour être envoyées aux églises dans le Nouveau Testament. Et un jour, Jésus reviendra pour prendre son Église. Donc, ce matin, il faut qu'on soit conscient que notre rassemblement est d'une grande importance. Maintenant, l'Église n'existe pas que quand elle est rassemblée, on est d'accord. Parce qu'on se rassemble finalement pas beaucoup. Mais l'Église, elle continue d'exister en dehors de ces rassemblements. Et chacun pour notre part, nous représentons l'Église. Nous sommes l'Église. Quand une maman va amener son petit à l'école, le déposer à l'école, quand on va chez le dentiste, quand on va au travail, etc., etc., quand nous ramassons nos poubelles, nous sommes l'Église. Nous sommes les citoyens des cieux, alléluia. Et là, quel que soit l'endroit, nous continuons de vivre l'Église. Nous prions les uns pour les autres. Nous implorons la grâce de Dieu. Nous témoignons de notre foi. Alors, quand est-ce que l'Église est née ? Elle était, me semble-t-il, à l'état embryonnaire lorsque Jésus exerçait son ministère sur la terre pendant ces 3 années et demie. Mais avant qu'elle n'existe,
il fallait la croix, il fallait la résurrection et il fallait l'envoi du Saint-Esprit. Et nous pouvons dire assurément que l'acte de naissance de l'Église a été signé lors de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu, alléluia, sur les disciples de Jésus-Christ. Et là, il y a une grande différence qui est marquée avec l'Ancien Testament, avec l'Ancienne Alliance, avec le culte de l'Ancienne Alliance, qui était essentiellement lié à un lieu, le temple fait de pierre à Jérusalem. Et dans la Nouvelle Alliance, dans la nouvelle ère inaugurée par cette Nouvelle Alliance, eh bien, désormais, il n'y a plus besoin de temple de pierre, puisque le Saint-Esprit a choisi non plus d'habiter dans un temple fait de pierre, mais dans des temples faits de chair. Vous et moi, alléluia. Et savez-vous même que dans les religions païennes, à l'époque où l'Église a commencé son histoire, a commencé ses premiers pas, dans les religions païennes, on disait, mais comment ça se fait que ces gens, ils n'ont pas de temple? Ils n'ont pas de hiérarchie ecclésiale. Ils n'ont pas un système de rituel. C'était complètement innovant à l'époque. Et tous ces gens-là, alléluia, aimaient aussi se rassembler, évidemment. Ils étaient frères et sœurs remplis du Saint-Esprit. Ils formaient l'Église. L'Écriture nous enseigne que l'Église a deux dimensions. Une dimension locale et une dimension universelle. Dieu s'adresse aux églises locales. Corinthe, Thessalonique, Jérusalem, Antioche, Elbeuf, Rouen, Nantes, Lille, partout où l'église de Jésus-Christ existe. Alléluia. Ce sont des églises locales. Et puis dans un sens beaucoup plus large, eh bien, on parle aussi de l'église universelle qui représente tous les rachetés, tous les chrétiens, au-delà même du registre dénominationnel. Dieu connaît les siens. Nous n'avons pas le droit de dire que dans telle dénomination, ils ne peuvent pas être sauvés. Il n'y a que nous qui sommes sauvés, les assemblées de Dieu. Il n'y a que nous. Ce serait une grosse erreur que de dire une chose semblable. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ sont sauvés. Ce n'est pas une église qui sauve, c'est Jésus. Et Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il les marque de son sceau. Alléluia. Mais si nous faisons partie de l'Église universelle, cela impose, me semble-t-il, bibliquement parlant, le fait qu'on soit intégré à une Église locale. Et aujourd'hui, c'est un grand défi. On parle d'église sans mur, on dit qu'on n'a plus besoin d'une église locale, qu'on peut faire sa vie chrétienne, qu'on va de séminaire en séminaire, on peut regarder les cultes sur Internet, tout ça c'est vrai. Mais rien ne remplacera le projet de Dieu d'être ensemble en présentiel. C'est vrai, hein? D'être ensemble en présentiel. On a besoin de vivre cela. Et finalement, Dieu ne veut pas des chrétiens SEF, sans église fixe. Ça n'existe pas, ça, dans la Bible. On a besoin d'une famille spirituelle. Alors, laquelle choisir? Quelle église choisir? Ou alors même, on pourrait dire, quelle dénomination choisir? Il y a au moins deux critères, me semble-t-il. Le premier critère, c'est que l'église où on choisit d'être doit être celle qui est la plus proche possible des Écritures. Voyez, il y a différentes églises dans le monde, des millions d'églises dans le monde. Et puis, on pourrait considérer ces églises comme des ampoules. Et là où ça brille le plus, ça veut dire que là, la parole de Dieu est aimée, proclamée, respectée. Donc c'est vraiment capital. On ne choisit pas une église parce que ça nous touche nos émotions, parce qu'on choisit une église parce qu'on sait que là, la Bible est prêchée. La Bible est aimée, la Bible est enseignée, la Bible est respectée. Et ça, c'est un critère absolument incontournable dans l'église de Jésus-Christ. On ne peut pas se passer de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà, non, la Bible doit être le centre en Jésus-Christ de la vie d'une église.
C'est elle qui nourrit, la Bible qui nourrit la foi du peuple de Dieu. Donc c'est le premier critère. Si tu choisis une église, tu vas essayer de chercher une église où la Bible est aimée. Alléluia. Si tu vas dans une autre ville, quoi que ce soit, est-ce que là, la Bible est proclamée? Et puis la deuxième chose, je dirais, c'est qu'il faut s'y sentir bien. On choisit une église où on se sent bien, parce qu'elle correspond à notre identité, à notre recherche. Elle répond bien à nos attentes. Maintenant, je voudrais quand même faire la remarque suivante. Mes amis, vous le savez comme moi, l'église parfaite, est-ce qu'elle existe sur la terre? Pourquoi? Parce qu'on y est, Brigitte. Parce que j'y suis, Daniel. On est d'accord? Et tant que nous, on y sera, l'église, elle sera imparfaite. L'église sera rendue parfaite le jour où elle sera glorifiée dans le ciel de gloire. Alléluia. Mais nous voulons travailler à ce que l'église soit toujours de mieux en mieux. Et chacun est concerné, comme dit l'Écriture, cette affaire-là te regarde. C'est trop facile de critiquer son église. Et il y a certainement plus de critiqueurs que de bâtisseurs dans l'église de Dieu. Or, finalement, cette affaire, oui, elle nous concerne, vous et moi. Et quelque part, on peut se dire dans notre cœur, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour que ce soit mieux? Vous savez, dans toutes les églises où j'ai travaillé, j'ai toujours entendu, il n'y a pas d'amour dans cette église. C'est un leitmotiv qui revient en permanence comme un refrain. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Mais si vous me dites ça, moi je vais vous dire, mais qu'est-ce que tu fais pour qu'il y en ait plus? Vous comprenez? Ou il n'y a pas de ceci dans l'église, il n'y a pas de cela. Mais qu'est-ce que tu fais toi pour que ce soit comme ça, pour que ce soit mieux? Donc c'est à chacun. On bâtit tous ensemble. On travaille tous ensemble au niveau où nous sommes arrivés pour que notre église soit la plus belle possible aux yeux de Dieu. Qu'elle corresponde le mieux possible au désir de Dieu. Alléluia, selon les Écritures. Alors maintenant, pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est l'Église, les apôtres, par le Saint-Esprit, ont utilisé des images très parlantes. La prochaine diapo. Par exemple, l'apôtre Paul nous parle de l'Église comme étant un corps. Pour bien nous faire comprendre toutes les dimensions absolument profondes de l'Église de Jésus-Christ. L'Église est un corps. Et Paul nous dit dans Romains 12, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Dans le corps humain, c'est vraiment formidable, il y a une unité extraordinaire, une complémentarité remarquable, chaque membre de ce corps, et chaque organe est interdépendant. Et Paul veut nous dire, voilà, on dépend tous les uns des autres. Et voyez-vous, quand un organe est retiré du corps, il finit par s'atrophier, se dessécher et mourir. Et l'on peut dire que finalement, un des premiers symptômes d'un déclin spirituel pour quelqu'un, c'est l'abandon progressif des réunions de son Église. Sauf si on est malade ou pour des raisons tout à fait légitimes de travail et autres, mais je veux dire, en général, ça se passe comme ça. Vous commencez à ne plus voir un frère. Tiens, mais comment ça se fait? Une fois, bon. 2 fois, bon. 3 fois, tiens, qu'est-ce qui se passe? 4 fois. Et vous vous dites, oh, il y a un problème là. Ce sont les premiers signes d'un déclin spirituel. On a besoin les uns des autres. Alléluia. L'Église ne fait pas tout. C'est Jésus qui fait tout. Mais néanmoins, nous sommes dépendants les uns des autres. Et quel bonheur d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ. Je pense que c'est important pour chacun de nous, qu'on soit jeune ou moins jeune, d'être fier de son Église. Elle n'est pas parfaite, mais j'aime mon Église. Alléluia. On y a peut-être pris des coups, mais tant pis. On aime l'Église de Jésus, alléluia. On la bénit de tout notre cœur et elle fait l'objet de nos prières, de notre intercession, parce qu'un jour, elle va être amenée dans la gloire. Béni soit Dieu. Deuxièmement, les apôtres utilisent aussi une autre image. L'Église est un édifice spirituel, pas un édifice de pierre. L'Église, ce n'est pas le bâtiment, on le sait. Bon, bien qu'on a toujours tous ensemble cette formule, je vais à l'Église.
Bon, c'est une formule, mais on sait de quoi on parle. Les gitans, ils disent on va au local, on va à la salle. On va à la salle. Vous voyez, ils ont voulu éviter justement cette confusion entre je vais à l'église, ils disent je vais à la salle. Et finalement, c'est eux qui ont raison. Je vais à la salle. Et la salle, quand elle est vide, ce n'est pas l'église. C'est un outil de travail. L'église, c'est un outil de travail. Vous savez, certains ont sacralisé l'outil de travail. Mais ce n'est pas un lieu saint. Ça devient un lieu saint quand il y a les frères et sœurs qui y sont réunis. Et quand Jésus y est. Et puis, ne disons pas dans nos prières, tu nous as devancés dans ce lieu. Jésus est là avec son Église. Jésus est partout, de toute façon, avant, après, pendant. Vous comprenez ce que je veux dire? En tous les cas, l'apôtre Pierre dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et dans la construction d'une maison, chaque parpaing, on va dire, chaque pierre a sa place. Et chacun d'entre nous, nous avons une place. Même si on pense qu'on n'est rien ou qu'on est peut-être trop âgé, on a une place dans la maison de Dieu. Tu crois peut-être que tu es insignifiant là. Tu te dis, moi, je n'ai pas d'importance, mais tu es important. Tu es une pierre dans l'édifice. Et cette pierre, elle contribue à l'édification de l'ensemble de l'édifice. Tu es important. Amen. Hein? Chacun de nous sommes des pierres dans l'édifice, gloire à Dieu. Et vous savez, pour les pierres, notamment dans les maisons de maîtres ou les maisons d'autrefois, ces pierres doivent être façonnées, travaillées, burinées. Et quand on veut avoir une place dans l'Église, non pas d'une manière charnelle, mais pour avoir une place qui soit une place de bénédiction dans l'Église, il faut accepter d'être buriné. Et ça, c'est peut-être l'inconvénient qu'on ne veut pas dans l'Église. Oh, je ne veux pas d'histoire. Je ne veux pas qu'on me recadre. Je ne veux pas que mon pasteur vienne s'ingérer dans ma vie. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. C'est plus facile, effectivement, de rester seul. Entre guillemets. Parce qu'on ne veut pas se remettre en cause. Mais gloire à Dieu, combien nous avons appris les uns des autres. Combien j'ai appris dans les différentes églises où je suis passé depuis ma conversion. J'ai appris des aînés, j'ai appris des plus anciens, j'ai appris de mes amis chrétiens. Gloire à Dieu, on a besoin d'apprendre, d'être façonné. Dans l'église de Jésus-Christ, on apprend à être façonné dans notre caractère, dans notre vision, dans nos réactions. Alléluia. Et on bénéficie de ce ministère pédagogique de l'église pour grandir en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Hein? Alors, c'est jamais facile quand on te dit hey, ta prière, elle doit être un peu plus courte. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui me saisit et moi, je fais ce que je veux dans l'église. Alors là, on n'a rien compris. Et du coup, ça ne fait pas du bien. On dit non. Il faut qu'elle soit plus courte, ta prière. Ça nous façonne, ça nous burine, ça nous fait du bien et ça nous fait entrer dans la pensée véritable de Dieu. Et quand on a un cœur suffisamment enseignable, on se fait du bien. Mais si on durcit son cœur, alors on ne veut rien apprendre, on reste buté et finalement on est en marge de l'Église en réalité. On ne s'y fait pas du bien, quoi. Hein? Donc que Dieu nous aide. Amen. Donc c'est pareil pour les recadrages, dans les prophéties, tout ça, dans notre vie, tout ça. Voilà, que Dieu nous aide les uns les autres. D'ailleurs, la Bible dit que vous avez été rendus capables de vous exhorter les uns les autres. Il faut une certaine dimension de maturité pour exhorter déjà soi-même et pour accepter aussi d'être exhorté. Maintenant, l'exhortation, ce n'est pas notre sujet de ce matin, doit se faire de la bonne manière. On est bien d'accord. Amen. L'Église est un corps. On a besoin les uns des autres. Alléluia. Deuxièmement, l'Église est un édifice spirituel. Nous sommes les pierres vivantes de l'édifice. Troisièmement, l'Église est un troupeau de brebis. Ah oui. Acte 20, versets 28 à 29, je vous lis. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il est le berger. Nous sommes les brebis. Ce n'est pas l'inverse d'ailleurs. Ce n'est pas l'inverse. Il n'est pas la brebis et nous les bergers, parce que parfois, quand vous analysez parfois nos prières, on commande au Seigneur de faire ceci ou cela. Il demeure le berger. Hein, et nous sommes les brebis du Seigneur.
Et c'est bon de savoir qu'il est le divin berger qui nous conduit dans de verts pâturages. Gloire à Dieu. Et puis, une autre image encore. L'Église est une fiancée. Et bientôt, elle va devenir l'épouse. Je m'adresse aux sœurs, là, maintenant. Avant d'aller voir votre bien-aimé, votre fiancé, est-ce que vous passiez un petit peu de temps devant la glace? N'osez pas répondre, les sœurs? Ben oui, soyez vrais, quoi. Ben oui. Je ne sais pas combien, on peut pas évaluer, mais je suppose que vous n'alliez pas voir votre fiancé tout débraillé, les cheveux en bataille et tout ça, mais vous vous parfumiez, vous mettiez un petit peu de rouge, un petit peu de bleu, voilà, la coiffure super, le super pantalon, la super robe, enfin, waouh! Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous vouliez plaire à votre chérie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est la vie. C'est la vie. Vous vouliez plaire à votre chérie. La Bible nous dit ceci, mes amis. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. On veut plaire à Dieu. On veut plaire à Dieu. C'est vraiment important dans nos cœurs. On ne dit pas qu'on réussit tous les jours, mais c'est l'objectif. Et si ça n'a pas été pendant un temps, Seigneur, tu vas nous recadrer avec amour pour que nous puissions te plaire. D'ailleurs, l'apôtre dit, je m'efforce de lui être en tout temps agréable. Et Jésus dira à son Père, je fais tout ce qui t'est agréable. Vous voyez, combien c'est important pour nous d'aimer Jésus à ce point et de dire, mais nous sommes l'Église, la fiancée de Christ. Alors, ouais Seigneur, on va faire au mieux pour plaire à notre fiancé. Et puis viendra bientôt les noces. Souvenez-vous dans l'Apocalypse, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Gloire à Dieu. Alors, il faut que l'Église se purifie. Les gros problèmes qu'on rencontre dans l'Église, bien souvent, c'est le péché. Et le péché n'est pas tapis à notre porte. Le péché subsiste dans l'Église. Et il doit être vaincu au nom de Jésus. Et on est tous là pour s'aider, s'entraider. On n'est pas là pour se juger, se démonter. Non, on est là pour s'aider et dire, on va t'aider, on va prier pour toi. De telle sorte que toutes les addictions soient vaincues. Vous savez, même dans nos églises, il ne faut pas se le voiler, il y a des gens qui sont liés par la pornographie. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes comme des femmes. C'est dramatique, c'est un lien, c'est démoniaque. Mais ce sont des réalités. Et au lieu de juger, il faut prier et dire, Seigneur, que ces esprits-là soient chassés de ta maison. Que nos bien-aimés soient délivrés, alléluia. Même si on ne les connaît pas, on n'a pas besoin de savoir qui c'est. On n'a pas besoin de les livrer en spectacle. Je me souviens d'une fois un frère qui lidait la louange dans l'église où j'étais. Il lidait la louange. C'était un gars super, vraiment. Il conduisait l'église dans la louange. Ça faisait du bien. Il avait quelque chose sur lui. Et un jour, il me dit, Daniel, j'aimerais bien te voir. Mais pas avec mon époux. J'aimerais te voir tout seul, toi, moi. Bien sûr. On a fixé rendez-vous. Et puis, je me revois encore dans la petite salle avec lui. Et alors, comment tu vas, tout? On parle. Et puis, on parle de plein de choses, de plein de choses. Mais je me disais, mais pourquoi il m'a fait venir en moi-même, quoi? Il dit, mais pourquoi il m'a fait venir? Bon. Et puis, on s'apprêtait à se quitter. Tout à coup, je sens qu'il y a quelque chose. En fait, il n'avait pas lâché l'affaire, quoi. Vous comprenez? Et je vois qu'il est là, tourmenté. Il me dit, Daniel, il faut que je te le dise. Vous voyez, ça y est. En fait, c'était ce pourquoi il m'avait appelé. Daniel, il faut que je te le dise. Je suis lié par la porno. Oh! Mais alors, moi, je suis descendu de milieu, vous vous rendez compte? Un leader de louange, un gars super. Je suis lié par la porno. J'avais envie, je ne l'ai pas dit, mais j'ai envie de dire, pas toi, quoi. Pas toi. Mais béni soit Dieu, il me l'a dit. Et ça a été une victoire. Vous savez, celui qui confesse son péché,
et qui le délaisse obtient miséricorde. Il faut confesser vos péchés les uns aux autres, et l'Écriture. Il faut beaucoup de maturité pour ça. Mais il l'a fait. Il me dit, tu sais Daniel, je dis à ma femme, salut, va te coucher, moi je reste encore un peu. Et son épouse allait se coucher, puis lui, il allait sur Internet, il dit, je ne peux pas m'empêcher. J'ai la souris là, j'ai un combat, tu ne peux pas t'imaginer, j'ai un combat, je ne peux pas m'empêcher. Et je clique là où il ne faut pas. Oh, il était vraiment mal, quoi. Alors on a ensemble parlé, on a négocié ensemble, on a dit, écoute, voilà, je continue de t'aimer, je vais prier pour toi. Et au fur et à mesure, je le regardais, je lui faisais comme, ça va. Et un jour, il m'a dit, c'est bon, c'est gagné. Vous voyez que dans l'Église, il y a des soucis parfois, des péchés, des addictions, des couples qui ne vont pas bien, des colères, des chamailleries, des bouderies, des relations parfois qui sont pas au clair. Ça, c'est la vie de l'Église. Mais chacun va y mettre du sien. Et il y a déjà mis du sien pour qu'elle soit de plus en plus belle et qu'elle soit cette épouse qui s'est purifiée pour le jour des noces. Amen. Et puis on conclut avec le dernier point. L'Église, c'est une famille. C'est une famille. Amen. Je me souviens de ma petite belle-fille qui n'a plus ses parents parce qu'elle était musulmane, elle s'est convertie, les parents l'ont rejetée. Et je me souviens, elle avait composé un petit chant tout simple. J'ai trouvé un père. J'ai trouvé un père. Et quand elle est allée dans l'assemblée où elle s'est convertie, qui est l'assemblée de Mantes-la-Jolie, elle a trouvé une famille. Elle a trouvé une famille. Et chacun d'entre nous, on peut le dire, on a trouvé une famille. Et parfois, vous savez, les liens qui nous unissent entre nous sont parfois plus forts que les liens de sang. Je me revois dans certains repas de famille où on parlait de tout et de rien finalement, jamais sur Jésus. Et j'étais comme un étranger. Je me sentais mieux dans une agape dans l'église. Bon, maintenant, il faut aimer notre famille, attention. Hein. Faut y aller, quoi. Il faut, même si ce n'est pas toujours évident. Mais la famille des enfants de Dieu, comme c'est précieux. Et il suffit de ne plus pouvoir y aller pour raison de maladie ou de vieillissement, tout ça, pour dire « Waouh, qu'est-ce que c'était bien quand je pouvais aller à l'église ». Il suffit de ne plus pouvoir y aller pour s'en rendre compte, se dire « Mais qu'est-ce que c'était bien ». Oh, mes amis, que Dieu nous bénisse, c'est une vraie famille. Éphésiens 2, 19, par conséquent, vous n'êtes plus des étrangers. Gloire à Dieu. Et c'est bon, hein, nos amis africains, là, et puis ceux d'Amérique latine et tout ça. Vous n'êtes plus des étrangers en France, là. En tout cas, dans la famille de Dieu, non. Et ce qui est beau, c'est quand il y a toutes les cultures représentées, les nations du monde. Parce que ça, c'est la véritable Église. Alléluia. Et Dieu l'aime. Et quand vous imaginez changer de culture, nos amis savent de quoi je parle, hein, nos amis africains. Quand on change de culture, c'est un autre monde. Vous entrez dans un autre monde. Et quand vous avez des bien-aimés qui vous accueillent les bras ouverts dans l'église, mon frère, ma sœur, oh, quel baume, alléluia, hein, quel baume. Et dans l'église, il y a des grands frères, il y a des sœurs, il y a des mamans. Alors pour les Africains, c'est les mamas. Alléluia. Des mamans, des mamans. Je me souviens quand je me suis converti, j'avais des mamans dans l'église. J'étais un petit peu jeune foufou, moi, vous savez. J'avais des mamans dans l'église. Vraiment. Hein. Et j'ai eu des pères aussi, parce que mon papa, c'était pas ça, quoi. Mais j'avais des pères, des hommes, vous voyez, solides, qui m'ont donné vraiment l'amour de Dieu. Voilà. Pas parfait, mais c'était des références pour moi. Et c'est ça. On est des mamans, on est des papas les uns pour les autres. Il y a des mamies hyper souriantes là au milieu de vous. C'est formidable, quoi. Et on a envie d'aller vers elles. On se fait du bien. On est des frères, on est des sœurs. Gloire à Dieu. Vous êtes maintenant membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors je conclus. Comment entrer dans la famille de Dieu, d'après vous? Par la nouvelle naissance. On ne peut pas faire partie de l'Église si on n'est pas né de nouveau. Donc il faut que le Saint-Esprit te touche, alléluia, pour que tu entres dans la famille de Dieu. Et ensuite, on scelle cette expérience spirituelle par ce que la Bible appelle le baptême, qui est l'engagement officiel
dans l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Alors que Dieu bénisse nos vies, que Dieu bénisse l'Église. C'est une intro qu'on a faite ce matin, mais vraiment qu'on soit renouvelé dans notre amour de l'Église. Gloire à Dieu, qu'on l'aime de plus en plus. Alléluia, que les liens soient de plus en plus resserrés. On est un corps, on est une maison spirituelle, on est un troupeau, on est une famille. Que Dieu soit béni. On est l'épouse de Christ. Amen. On prie ensemble. Merci Seigneur parce que tu nous aimes et tu as eu le projet de créer un peuple qui t'appartienne. Et ce peuple n'a pas d'autre mot que l'Église. Tu t'es créé une Église, alléluia, à laquelle nous appartenons pour la plupart d'entre nous. Et on te loue de ce que cette Église, elle fait l'objet de la bienveillance du Roi des Rois, alléluia, du Seigneur des Seigneurs. Nous te bénissons de ce que l'Église vit de ta vie, Seigneur. Merci de porter ton regard sur l'Église. Nous savons même que les anges plongent leur regard dans le mystère de l'Église. Ils sont dans l'admiration de voir que des hommes et des femmes sont devenus des trophées de la grâce. Pécheurs qu'ils étaient, ils sont devenus des citoyens des cieux par le sang de la croix. Et ils sont dans l'admiration. On te bénit pour l'Église. Elle a tellement d'importance à tes yeux. Qu'elle se développe, qu'elle grandisse, qu'elle te réjouisse. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions, puisque tu as permis aussi qu'on parle de ça, prions pour ceux qui ont des addictions. Nous prions pour ceux qui sont en défaillance. Te demandons, Seigneur, une grâce particulière pour ceux qui sont encore paralysés par le péché. Seigneur, étends tes mains. Et que ce matin soit un moment de délivrance, alléluia, de libération. Tu brises les chaînes au nom de Jésus. Alléluia, tu purifies ta maison. Tu laves ta maison par le sang précieux de l'agneau. Tu transformes par le Saint-Esprit. Tu donnes à chacun de nous de remporter la victoire dont nous avons besoin. On ne va pas partir sans avoir remporté cette victoire, Seigneur. Alléluia. Victoire peut-être sur la dépression. Victoire sur un péché. Victoire sur peut-être une façon de critiquer. Que sais-je? Toi, tu sais. Je te prie pour les couples. Je te prie pour les jeunes gens, les ados. Je te prie pour ceux qui sont seuls. Je te prie pour les aînés. Alléluia. Que, Seigneur, chacun soit purifié en toi. Lavé dans le sang de l'agneau. Fortifié. Réconforté. Consolé. Débarrassé de toute scorie. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Samuel, est-ce qu'il y a un dernier chant? Vous voulez bien qu'on chante un dernier chant? Amen. On conclut. Un chant qui va nous faire bouger un petit peu, pas parce qu'il faut qu'on se secoue, il ne faut pas une ambiance, hein, c'est pas ça. Et je pense qu'un chant dynamique, un chant où on nous dit que le Seigneur est notre berger, que le Seigneur nous conduit, il conduit notre Église. Yahweh, on reprend Yahweh. Je le sais, oh mon âme, chante mon âme, et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai.
vallée de l'ombre de la mort. Oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. À vous. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, oh Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. Merci à Samuel, Angélique, les musiciens. Gloire à Dieu pour ce bon moment. Amen. Il y a de la joie dans le ciel. Hein. Alléluia. Alors, rapidement, quelques annonces. Donc, on a repris le cycle des réunions. Le mardi matin, en présentiel, 8h45, la réunion de prière. On reprend la réunion de Zoom, suite à certaines demandes qui ont été faites. Donc, on va reprendre la réunion Zoom et j'enverrai le lien comme faisait Sébastien. Jeudi, donc, rendez-vous psaume. On est arrivé au psaume 2, figurez-vous. Donc, pour ceux qui veulent venir, n'hésitez pas, on va se faire du bien. Vendredi, bâtir sa foi. Alors, on est sur le thème de la parole de Dieu, justement. Et donc, c'est en quelque sorte une formation de disciples qu'on fait. Et puis, dimanche, culte de célébration, comme ce matin. Gloire à Dieu. Alors, mon numéro de téléphone, vous le notez, il reviendra encore. Reprise concernant le GIB, le 18 septembre, réunion préparatoire avec les monos, aujourd'hui à 14h, c'est ça, voir Sophie pour toute demande. Sophie, tu peux te lever pour ceux qui éventuellement ne te connaissent pas. Voilà, si vous voulez mettre vos enfants dans les classes d'instruction biblique, ce qui est une bonne chose. Alors, Genèse reprise le 18 septembre, repas entre jeunes à l'issue du culte. Alors, la garderie, on a rappelé l'autre jour le mode de fonctionnement, c'est-à-dire que si vous déposez vos bébés dans la garderie, c'est bien aussi que vous fassiez partie du tour de ceux qui gardent les enfants. Au moins une fois. Plus vous êtes nombreuses ou nombreux, eh bien mieux c'est. Moins les tours reviennent. Donc, chacun a y gagné. Vous voyez Nathalie. Alors, je ne sais pas si Nathalie, là, dans l'auditoire précisément, elle est dans la garderie. Voilà.
Alors, chorale, reprise chorale avec Lydia mercredi à 19h. Voilà. Vous allez voir Lydia, hein, si vous avez besoin aussi de la contacter. Alors, la librairie, les trésors quotidiens, trésors d'enfance mini calendrier. Il faut contacter nos bien-aimés, Astrid, là. Et puis, alors, concernant les offrandes, eh bien voilà, des troncs sont à votre disposition. À côté, parking, à la sortie, entrée principale. Voilà. Journée des associations, donc, aujourd'hui. Alors, vous pourrez aller faire un tour cet après-midi, voir nos frères et sœurs qui tiennent des stands pour représenter la main tendue, Cité Libre, la rencontre. Ils vont se situer rue des Martyrs, je crois que c'est ça, en face du magasin Camailleux, je crois, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Alors, vidéo des cultes, pour éviter les inconvénients d'enregistrement en direct, un travail de présentation est envisagé, ce qui impose que chaque culte soit maintenant rediffusé le dimanche suivant à 10h. Voilà. Et puis, une rencontre de femmes chrétiennes, conférence entre elles à Clermont-Ferrand du 22 au 23 octobre. Il reste, je crois, deux inscriptions possibles. Donc, vous contactez Hélène Barbier pour cela. Soyez bénis. Amen. Un bon retour à chacun. Alléluia. Bénis ton Église, Seigneur. Elle a tant besoin de toi. Tant besoin de toi.